Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et visiblement Bali vous dit bonjour aussi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai prévu de partir faire un petit entraînement à Bali en extérieur grâce à une application que je vous avais déjà présentée à travers une précédente vidéo qui s'appelle Seaver. C'est une application qui vous permet d'avoir plein d'informations sur votre cheval quand vous le travaillez, que ce soit le rythme cardiaque, si on a fait un travail équivalent à droite et à gauche, la hauteur de son saut. Et ils ont d'ailleurs mis à jour l'application, ils vous permettent maintenant de suivre des programmes d'entraînement grâce au capteur, donc c'est vraiment génial et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais c'est également un jour assez particulier puisque c'est le tout premier où Ace et Bali se retrouvent que tous les deux, puisque vous le savez, Tyler, ça y est parti. Et donc ils sont en tête à tête jusqu'au jour où je retrouverai un petit compagnon pour eux, un petit ou un grand compagnon d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Et je trouve que l'ambiance est assez particulière. Franchement, c'est pas comme d'habitude, je sens les chevaux différents. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas si je me fais une idée ou quoi, mais vraiment je les trouve pas pareils. Ils attendent, on a l'impression voilà qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc qui va pas. Alors ils ont l'air de bonne humeur, hein, tout va bien, mais il manque quelqu'un quand même. Hein. Pour le coup, voilà, ça fait un petit vide, même un gros vide d'ailleurs. Tyler venait systématiquement en même temps que Ace, là il aurait été là juste à côté en train d'attendre. Donc voilà, il va falloir qu'on s'y habitue à être de nouveau un petit trio. Et moi bien évidemment je vais tout faire en sorte pour qu'ils oublient en quelque sorte Tyler. Voilà, je vais les faire sortir, je vais les occuper vraiment. Et donc aujourd'hui on sort avec Bali, comme je vous l'ai dit, en extérieur, faire un petit entraînement. Ça leur fait du bien également de travailler ailleurs que dans la carrière. En plus il a plu, donc ça évitera de m'abîmer le terrain. Donc ma foi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher Bali. Je vais lui faire un petit pansage et ensuite je vous amène en balade avec nous. Ça y est, le petit prince, il est tout propre. Je viens de finir de le panser. Et donc je vais l'équiper. La question, ça va être avec quel tapis. Je voulais lui mettre le rose que vous avez vu dans la vidéo d'hier, mais je préfère le réserver quand je pourrai mettre les bandes, etc. avec. Je pense qu'il sera encore plus canon. Là, si je lui mets les bandes, clairement, avec le temps qu'il fait, vous savez dans quel état ça va finir. Donc je préfère éviter. On patientera un petit peu avant de lui mettre le bel ensemble. Là, je pense qu'on va partir sur un petit bleu marine. Ah, ça a pas l'air de t'inspirer. Avant de partir, bien évidemment, je vais l'équiper donc du capteur dont je vous parlais tout à l'heure, le capteur de la marque Seaver qu'on a juste ici. Donc c'est cette petite chose là qui va nous permettre de tout connaître sur notre cheval. Et on a donc à l'insérer dans une petite sangle qui va être connectée et donc équipée d'électrodes pour être vraiment très précis. Donc je vais aller l'équiper immédiatement et on lancera donc la séance dès que je serai à cheval. Donc le capteur va venir se glisser juste ici. Vous voyez que vous avez les fiches de connexion. Donc on l'insère et on va venir refermer. Bien évidemment, il est hyper bien accroché. Hein. Vous imaginez que même en le secouant, ça se déscratche pas et ça se retire pas du tout. Donc il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. On va venir passer ensuite notre sangle à l'intérieur. J'ajoute avant juste un petit peu de gel pour que ce soit plus conducteur. Vous avez le protège-sangle qui contient donc le capteur qui est mis et qui est bien fixé, et au bout on a cette petite chose là qui va venir se fixer sous le tapis de façon à ce que l'électrode capte au mieux le rythme cardiaque du cheval et encore une fois que les informations soient précises. Donc voilà, il est installé, vous le voyez pas forcément, la seule chose qui montre qu'il est bien présent c'est qu'on a le protège-sangle en dessous, mais sinon ça reste relativement discret, on n'a rien qui traîne, donc ça c'est plutôt cool. Et donc nous sommes prêts à partir. On y va mon gros, on va sortir, ça va être cool. Donc voici en quoi consiste l'application. Vous avez le résumé là de toutes vos séances qui ont été réalisées. Et ce dont je vous parlais, ce sont les exercices, différents programmes, entre autres là le cardio. Et on a vraiment plein d'exercices de proposer. Moi j'avais retenu celui-ci. Donc là l'exercice c'est du long et lent et tout est détaillé en plusieurs étapes. Donc la première étape va consister par échauffer notre cheval 10 minutes au pas, suivi de phase de trot. Ensuite on passe à l'étape 2 où là on travaille vraiment le trot. L'étape 3 sera vraiment le travail au galop. Et enfin l'étape 4, le temps de la récupération. On a plein de petits conseils, voilà, etc. Et donc je trouve l'idée très sympathique puisque on est accompagné du capteur pour connaître le rythme cardiaque du cheval, savoir si vraiment il est en difficulté sur l'exercice. Et vous en avez plein d'autres comme vous pouvez le voir, notamment plein d'astuces sur le travail à l'obstacle. On a du travail sur les barres au sol. Ça y est, donc je suis à cheval, on est parti. Et je vais donc pouvoir lancer l'application ou pas. Allez Bali, c'est pas parce que je t'ai mis
sans mort qu'on va passer la journée à brouter. Marche, c'est bien. Il est en hack à mort et donc là il va en profiter pour brouter comme il est tranquille. Il n'a rien dans la bouche. Mais on va pas faire ça tout le temps. On est venu là pour travailler. Donc on retourne sur l'exercice qu'on avait précédemment choisi. Donc on va travailler long et lent comme c'est indiqué. On a donc les explications qui sont notées juste ici. On clique sur commencer et c'est parti. Donc là, ça va être 10 minutes de pas suivi de phase de trot lent. Il est 16h exactement. Donc on va dire qu'à 16h10, il faut que j'ai fini de le détendre. Donc au pas et au trot, petit trot lent, c'est bien indiqué sur l'application. Donc ma foi, on va suivre ça. C'est un monsieur. Bonjour. Donc comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on est en balade, enfin qu'on est en extérieur, qu'on doit forcément rien faire et rester le nez au vent. Non, j'essaie de le mobiliser un peu, de lui plier la nuque à gauche, à droite, de lui demander les hanches, etc. Voilà, tranquillement au pas. Les 10 minutes sont bientôt finies, donc on va pouvoir repartir dans un petit trot tranquillement, donc 16 km/h environ. Maintenant qu'on a fini la première étape et les 10 minutes d'échauffement, on attaque la deuxième étape qui concerne à trotter à une vitesse lente, donc à 13-16 km/h. Ça, on va pouvoir le suivre grâce au capteur qu'on a mis et donc sur l'application, ça va être indiqué. Ça va être un petit peu compliqué l'endroit où je suis pour trotter. Il y a des branches un petit peu trop basses. Je vais attendre que ce soit un petit peu plus dégagé. Notamment celle-ci, elle est sympa, tiens. Voilà, je vais attendre d'être dans un lieu plus ouvert pour pouvoir trotter. Donc c'est des phases de 8 minutes avec 2 minutes de récupération. Allez, on est parti. Regardez-moi cette allée comme elle est belle là pour s'entraîner. Franchement, c'est mieux que la carrière, hein. En automne en plus, c'est trop beau. Ça y est, on vient donc juste de passer les 8 minutes de trot. Maintenant, il est reine longue, tranquille. Pas trop tranquille non plus, on va pas brouter. Voilà, donc 2 minutes de récupération et on repart pour une session de 8 minutes de trot. Allez, c'est reparti pour le trot, 8 minutes. Doucement, c'est petit trot. Voilà. Non, on reste au trot. On reste au trot, mon gros. On n'a pas toujours un cadre pour travailler notre cheval et ça, vraiment, je trouve ça assez cool. Surtout, bien évidemment, quand on n'a pas de coach comme ça. C'est toujours assez intéressant. On est reparti sur 2 minutes de récupération reine longue au pas. À côté de trucs qui font super peur. Ou pas. Allez, bah Ali, trottez. Trottez. Voilà. On a chopé le rythme, c'est bien ça. On vient juste de finir notre dernière séquence de pas et de récupération. Et je suis bien tombée puisqu'on se retrouve face à ce chemin de galop, cette ligne droite, cet hippodrome, tout ce que vous voulez. Bref, il est venu le temps de travailler le galop maintenant. Ils nous ont dit 3 phases de galop au minimum. Je ne sais pas combien de kilomètres de piste j'ai ici, mais il y a de quoi faire au moins 3 bonnes sessions de galop sans problème. Bali est déjà au taquet. On va juste passer une petite butte, un petit trou qu'il y a et ensuite on est parti pour le galop. Ça y est, au bout de 3 minutes de galop, j'ai réussi à le canaliser de façon à ce qu'il nous fasse un vrai petit galop. Oh, douce. Oh. Oui, tout doux. Doucement. Voilà, parfait. C'est pas évident hein, parce qu'il a envie d'y aller. Mais on n'est pas sur un exercice où on va vite.
C'est très bien ça mon gros, c'est parfait. En tout cas, vous voyez, j'ai de quoi faire hein. Pour le galop, vraiment, je peux le travailler sans problème. Super mon gros, ça c'est bien. Très bien. Ah, ça souffle un peu quand même. C'est génial ça mon chat. Parfait. Oh. Donc comme vous l'avez vu, on a bien galopé. Il commence un petit peu à transpirer, donc je vais pas aller trop loin dans l'exercice, puisqu'il faut que je le remette au pré, que je ne pourrai pas le sécher correctement. Donc là, comme précisé dans l'exercice de chez Seaver, il faut lui laisser une phase de récupération, bien entendu, avant qu'il rentre au pré, se reposer avant que je descende. Donc on va marcher un petit peu et le pré il est pas très loin, il est juste au bout du pylône électrique. Donc voilà, on va faire des petits allers-retours. Et là où vraiment je suis encore plus contente, c'est que regardez le ciel. Il est hyper bleu, on s'est pas du tout pris la pluie, donc ça c'est génial. Alors que quand je suis partie, je me suis dit est-ce que je lui mets un couvre-rein ou pas, mais au final j'ai bien fait de rien lui mettre du tout. Ça a été hyper agréable, donc vraiment top top top. Un plaisir. Allez, la phase de récupération, c'est bien ça aussi. Hein. Lui laisser le nez dans l'herbe. Profiter. Elle est tellement belle en même temps celle-là. Ça y est, on est arrivé au pré, on est rentré, tout le monde va bien. Bah, il n'y a pas trop transpiré, donc je suis assez contente. Je vais lui passer un coup de brosse et on va débriefer aussi du compte rendu de cette séance vis-à-vis de Bali, voir s'il a vraiment été à l'effort ou pas, si j'ai réussi à bien gérer ça. Donc j'ai coupé cette séance en deux. Il y a la première qui est en bas de 37 minutes et la seconde en haut de 10 minutes. Il y a la première en bas de 37 minutes qui est tout le travail au trot et au pas, et en haut on a le travail au pas de récupération et de galop. Donc on va rentrer sur la première qui était le travail au trot. Donc on voit toutes les informations comme je vous disais. On a également la symétrie du trot, on voit que c'est plutôt une bonne symétrie. Donc là on voit que c'est plutôt équilibré, c'est top. Ensuite les allures, donc forcément beaucoup de pas puisque au début on a marché pendant 10 minutes. Et ensuite du trot, donc ça correspond totalement. Il y a également un petit pourcent de galop qui est totalement justifié puisque parfois il est parti au galop. Donc même ça, ça a été pris en compte. Voilà, ensuite on a tout ce qui est direction, le rebond du cheval, voir voilà, si vous voulez travailler la qualité du rebond, vous pouvez le voir également, c'est top en dressage. Ensuite on a tout ce qui est zone d'effort, rythme cardiaque, énergie dépensée, niveau de stress, on voit qu'au trot ça allait. Il y a également une rubrique saut qui n'est pas du tout utile ici puisque on n'a absolument pas sauté. Et ensuite la dernière c'est vraiment la distance, on a tout ce qui est comparateur, donc vraiment vous voyez, je vous fais pas le détail mais vous pouvez aller vraiment très très loin dans toutes les infos. Et bien évidemment vous avez également tout le suivi sur Google, donc vous pouvez reprendre votre tracé, votre chemin. C'est difficile, comme je vous le disais, d'aller plus loin dans les informations apportées par un capteur. Et pour ceux que ça intéresse, on peut également aller voir le travail au galop qui a été beaucoup plus rapide. Par contre, vous allez voir que là, le niveau de stress était un peu supérieur, donc forcément, il allait vite, il avait envie d'y aller, il chauffait, donc ça correspond totalement à la situation où, oui, Bali a été un petit peu chaud, donc c'est normal de retrouver un stress de 58 sur 100 qui est dans la zone orange, donc à laquelle il faut commencer à faire attention. Allez, je vais lui donner à manger et je vais le panser pendant qu'il mange. Allez, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations concernant Seaver dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous. On se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!